Bonjour à vous. Il y a ici un silence que j'avais trop envie de vous partager. Un silence dense et il y a pas trop de mots pour décrire ça, donc j'aimerais vous inviter simplement à être ici avec moi et si vous en avez envie, à vous connecter au silence qu'il y a derrière ces mots. Ce silence qui est une porte ouverte sur qui nous sommes véritablement. J'écoutais récemment une vidéo, je suis tombée sur une vidéo de Gérard et Marion qui parlait de l'insaisissable. J'ai trouvé que c'était tellement un terme juste parce que ce qu'on est ne peut pas être saisi. Il me semble que ça peut simplement se communiquer comme ça dans la présence, en étant ensemble et en ne faisant rien. Mes mots ne sont pas si importants. Et ce qu'on est, ça se découvre quand on se dépouille de tout ce qu'on n'est pas. Ce qu'on n'est pas, hein, c'est ce qui est pas constant entre notre naissance et le moment où on quitte ce corps. Le corps qui change tout le temps, c'est pas ce qu'on est. Encore moins, ou juste même pas nos émotions. Nos pensées changent tout le temps, même nos valeurs changent, hein? Nos expériences, nos perceptions changent. Sur le chemin spirituel, il arrive qu'on fasse des expériences qui sont magnifiques, magnifiques. Des expériences, par exemple, en méditation. Et il pourrait être tentant de vouloir les reproduire et évidemment, ça se reproduit jamais. Parce que ça ne faisait que passer dans l'espace que nous sommes. Et ces expériences-là, ce sont des perceptions et toutes les perceptions ne constituent pas ce que nous sommes. Je me rappelle dans le début dans le processus d'éveil qui s'est fait ici, il y a eu une découverte et une montée graduelle où j'ai été accompagnée d'autres découvertes. Et, et dans ces montées graduelles, une chose qu'on m'a dite qui m'a été tellement utile, je vous la partage, c'est ne vous attachez pas aux expériences et ne croyez pas que c'est ce que vous êtes. Même si c'est divin, même si ça a une saveur d'éternité, même si ça vous a plongé dans une paix, même si c'est la paix.
Mmh. Allez voir plutôt qu'est-ce qui est la source de ces expériences. Ce qu'on peut pas définir, ce qui est insaisissable. C'est ce que nous sommes. Mais sitôt que vous avez l'impression de pouvoir le percevoir et de le saisir, sitôt ça s'envole, ça s'effrite parce que c'est pas ça. Mmh. Parfois, j'aurais la fantaisie que tout ça puisse se communiquer un peu, par télépathie. Mais je crois vraiment qu'être ensemble, simplement écouter des vidéos, comme celle-ci, mais des vidéos d'autres personnes aussi, vous allez trouver les saveurs qui parlent à tout votre être. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous reconnaître et votre être va reconnaître la vérité de qui il est derrière les mots des gens qui vous rejoignent le plus. Et idéalement, vous pouvez même mélanger des modalités, c'est-à-dire à la fois, par exemple, lire des livres sur la non-dualité, sur l'éveil, et écouter des vidéos, et participer à des séminaires, à des stages, et être accompagné individuellement. Quand on utilise plusieurs modalités comme ça, on augmente on augmente les chances de vraiment voir qui on est. Et voilà ce qui se partageait ici. Vous savez, vous pourriez parler seulement le japonais et vous pourriez écouter cette vidéo-ci ou d'autres vidéos de gens qui sont installés dans la présence et en bénéficier tout autant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement, à l'éveil des consciences et aussi à partager dans les commentaires vos questions, vos expériences, ce qui peut faire obstacle à votre chemin d'éveil. Et je tiendrai compte de tout ce qui sera déposé pour enregistrer d'autres vidéos, pour mieux vous accompagner encore. Namasté.